Bonjour, bienvenue dans votre toute dernière session de ce programme de 15 jours pour s'initier au dessin et apprendre à dessiner une nature morte. Donc vous avez appris plein de choses, je pense. Vous avez pu faire des premiers tests, vous avez peut-être déjà de très jolis dessins. Donc pour cette dernière session, je voulais voir avec vous quoi faire une fois les dessins terminés. Première chose, les dessins, vous allez peut-être les accumuler, avoir besoin de les ranger. Donc si vous travaillez sur un carnet de croquis, il n'y a pas de souci, c'est dans votre carnet de croquis et ça reste dedans. Sauf si vous décidez d'en donner un, dans ce cas-là, voilà. Mais peut-être que vous allez dessiner sur des plus grands formats. Moi, je travaillais souvent sur des formats qu'on appelle format raisin. Donc c'est un format voilà, assez grand. Et on ne peut pas mettre dans un carnet de croquis, on ne peut pas le stocker comme ça sous son lit ou on ne peut pas l'épingler au mur parce que ça risque de s'abîmer. Donc pour conserver vos dessins, il y a ce qu'on appelle les cartons à dessin. Donc je vais vous montrer, j'en ai un là. Donc voici mon carton à dessin dans lequel je stocke tous mes dessins que j'ai faits au collège, au lycée, voilà. Donc c'est dedans, donc il y a aussi mes dessins d'archi. L'intérêt c'est que ça bouge pas, ça reste dedans. Donc entre chaque dessin, j'y place une feuille blanche qui va me permettre de protéger mon dessin. Mais au moins ça permet que chaque dessin soit en sécurité, à l'abri de l'air, de la lumière. Et vous voyez, là j'ai un dessin au pastel qui n'est pas fixé et qui bouge pas. Ça fait allez, 10 ans qu'il est dedans et voilà, j'ai pas de souci. J'ai pas voulu le fixer parce que quand on fixe un dessin au pastel, ça peut légèrement altérer les couleurs. Donc quand on n'y est pas obligé et qu'on veut juste le garder parce que pour le moment je l'ai donné à personne, je l'ai pas encadré pour moi, autant le laisser en protection. Donc il y a une feuille blanche derrière où moi c'est des petits cartons comme ça. Ça vient le protéger. Et comme ça, j'ai pas de souci, il peut rester encore là 10 ans, il bougera pas. Et donc je les stocke tous dedans, tous mes grands formats. Les autres sont en carnet de croquis. Ensuite, votre volonté est peut-être, voilà, je les ai mis en protection, mais j'aimerais pouvoir les présenter un peu ce que je fais aux gens sans devoir tout le temps tout sortir. Moi pour ça, j'ai fait un petit livret dans lequel j'ai pris en photo tous mes différents dessins. Et comme ça, je ne les sors pas. Et même les dessins que j'ai donnés, je les garde dans ce petit carnet en format photo et je peux les présenter aux gens. Ensuite, une autre solution pour protéger vos dessins et plus particulièrement si vous travaillez au fusain ou au pastel qui sont des matériaux très libres. Alors, je vous montre. Là, je fais, admettons, un dessin au fusain. Bon, j'en suis très contente, il me plaît beaucoup, je voudrais le garder toute ma vie, sauf que le moindre frottement, voilà, mon dessin est fichu. Alors, que si j'utilise ceci, c'est un fixatif, spécialement conçu pour le fusain, pastel, alors c'est pastel et fusain, voilà. On peut fixer les crayons, bon les crayons c'est moins risqué, mais vous pouvez également fixer vos crayons. Donc je vais fixer, donc ça s'asperge, c'est un spray. Et là maintenant, mon dessin que j'ai fait là, voilà. Vous pouvez passer le doigt, ça craint plus rien. Donc ça c'est quand même une manière de fixer vos dessins et d'être tranquille sans souci. Enfin, dernière chose, maintenant que vous avez vos dessins qui sont protégés, vous avez vos dessins encore plus fragiles qui sont fixés, mais vous voudrez peut-être les accrocher chez vous. Donc, quelle est la question de l'encadrement? Donc, l'encadrement pour du dessin, c'est pas comme quand vous avez une toile à l'huile qui se fait un support un peu à elle-même. Les dessins en crayon doivent être protégés. Il faut mettre un sous-verre. Donc vous avez l'exemple du dessin qui est derrière moi, que j'ai fait, c'est pareil, je devais être en 4e, donc ça fait déjà un bon bout de temps. C'est du pastel, donc il lui faut un verre pour le protéger. Le verre ne doit pas être en contact avec le pastel, sinon ça va frotter. Alors il y a toujours le fixatif, mais comme je vous dis, le problème du fixatif est quand même d'altérer un peu la couleur du pastel, c'est un choix. En tout cas, là, moi, pour protéger le pastel du risque de frottement sur le verre, il y a entre les deux ce qu'on appelle une Marie-Louise ou un passe-partout. Et cette Marie-Louise va permettre
une petite lame d'air qui va permettre de protéger le pastel. L'intérêt également du passe-partout de la Marie-Louise, c'est que c'est un second cadre et que vous allez pouvoir en profiter pour mettre en valeur vos dessins. Alors dans l'exemple qu'on a là, moi j'avais dessiné donc une nature morte assez sobre. Il y a plusieurs types de couleurs, je ne voulais pas venir surcharger. Si j'avais utilisé du vert, du bleu, on n'aurait vu que ça. Donc je suis partie sur quelque chose de très sobre, donc une Marie-Louise grise, un cadre marron. Je l'avais fait faire chez un encadreur professionnel qui m'avait conseillé. De manière à pas me tromper. Maintenant, on peut faire, voilà, moi j'achète également des cadres tout prêts dans les, pas en grande surface forcément, mais dans des BHV, chez Graphigro ou JPlay, ils en vendent, même des fois dans des bazars. Et alors là, par exemple, alors sur un dessin au crayon que j'ai fait, qui est mon portrait, j'ai juste mis un sous-vert. C'est du crayon. Ça n'a pas gros risque de frottement, j'avais dû le fixer quand même au cas où, mais là il n'y avait pas de souci, donc juste un sous-vert était suffisant, pas besoin de cadre. Si maintenant j'utilise des cadres, par exemple sur cet exemple-là, donc ça c'était un portrait que vous avez dû déjà voir de moi, donc portrait au pastel, assez léger, assez doux, donc pareil, cadre simple en bois, une double Marie-Louise avec du rose en dessous et du blanc par-dessus. Ça permet d'avoir un double petit cadre. Le rose rappelle la coloris de la rose que je m'étais dessinée dans les cheveux. Ça fait un petit rappel. Le blanc reste assez doux. Ça permet d'avoir un dessin qui, au final, est protégé, mis en valeur. Le cadre n'est pas trop lourd. Donc voilà. Donc à vous à présent, faites des beaux dessins, mettez-les en valeur et puis j'espère que vous viendrez me poster des petites photos de vos œuvres sur le forum. J'ai très hâte de voir ça, vraiment. Donc je vous attends et je vous dis à très bientôt.